Salut, salut! Vous écoutez le Queen Talk, le podcast où on élève notre mindset pour vivre une vie fucking extraordinaire. Je suis Audrey Trudel et je suis la coach de toutes celles qui souhaitent devenir la reine de leur vie. Dans les dernières années, j'ai bâti mon entreprise de coaching qui génère dans les 6 chiffres. J'ai quitté un emploi stable et sécuritaire dans lequel je ne me réalisais pas et j'ai abandonné tout ce qui ne me convenait pas pour me permettre de vivre ma vie de rêve. Ma philosophie à moi, c'est de vivre sa vie comme un ananas, de porter sa couronne, de se traiter comme une reine, d'être fière de soi et d'oser sortir notre côté sweet pour assumer notre unicité. Salut, salut! Mon Dieu, que je suis excitée d'être là! J'allais dire ce matin, mais vous autres, je ne sais pas quand est-ce que vous allez m'écouter. Mais je suis vraiment contente d'être de retour pour une deuxième saison. Je vais commencer bien qu'on est à la fin janvier en vous souhaitant une merveilleuse année 2022. J'ai pris une petite pause avant de revenir dans les épisodes de podcast. J'en avais vraiment besoin. Et d'ailleurs, ça fait partie de ce qu'on va jaser aujourd'hui. On va jaser du fait de prendre un pas de recul, de prendre une pause, de s'arrêter dans un monde où ça va donc bien vite, puis dans un monde où il faut donc bien performer. Je dis il faut, mais où on a cette espèce d'impression-là ou de pression-là même qu'il faut performer. My God, que 2020 puis 2021 m'ont challengé. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous autres, mais Seigneur que ça m'a challengé parce que moi, quand j'ai lancé ma business, là, et que j'étais dans l'action, je faisais des affaires, je travaillais fort, j'avais tout le temps des idées, j'étais tout le temps bien excitée. Puis je dois dire que à la fin 2021, je me suis rendu compte que ma business me levait le cœur bien raide. J'haïssais ça, là. Il n'y avait plus rien qui me tentait. Puis ça faisait 1 an que plus rien me tentait, puis que je faisais tout parce qu'il fallait le faire, puis j'étais présente sur les réseaux sociaux parce qu'il fallait que je sois là, puis j'enregistrais un épisode de podcast parce qu'il fallait que j'en fasse un aux 2 semaines, puis oh my God! Puis c'est pas que quand j'exécutais la tâche, j'avais pas de plaisir parce que, par exemple, en enregistrant un épisode de podcast, ben du fun d'en faire ça, je pourrais parler pendant 8 heures, là, si j'étais bien honnête. Mais c'était le concept d'avoir des choses à l'agenda, d'avoir des tâches, d'avoir des « il faut que ». Seigneur, que je trouvais ça lourd. Puis à la fin 2021, je me suis rendu compte que, tu sais, mon ancienne job au gouvernement, que j'arrêtais pas de vous dire il y a quelques années, à quel point que c'était une job beige, puis que j'étais pognée dans ma vie beige, puis que j'allais à la job en me traînant les pieds, puis c'était donc difficile. Bien, c'était rendu la même chose avec ma business. Et ça a fait en sorte que, en 2021, ça a stagné, tu sais, puis j'allais dire ça a reculé, mais si on regarde financièrement, mettons, ça n'a pas reculé. Je dirais même pas que ça a stagné, là, ça a peut-être un peu augmenté, mais on est très loin des objectifs que je m'étais fixés en début d'année. Puis je vous en parle parce que, tabarouette, c'est des choses qui arrivent, puis je le sais que là, bon, on est à la fin janvier, mais je sais que dans les dernières semaines, on a vu beaucoup sur les réseaux sociaux les accomplissements des gens, les bilans, les succès financiers. Puis je le sais que ça peut trigger bien du monde de voir ça parce que maudit que c'est rare qu'on vous dit « ben ça n'a pas été comme je voulais ». Puis moi, je te le dis aujourd'hui, vous, on change de pronom. Je vous le dis aujourd'hui, ça n'a pas été comme je voulais. Je n'avais pas l'énergie, je n'avais pas la motivation. J'ai passé 2021 à me battre intérieurement entre j'ai besoin de me reposer physiquement, émotionnellement, mentalement de tout ce qui s'est passé dans ma vie personnelle dans les dernières années. Ça a été fucking hardcore. Et il y avait l'autre partie de moi qui était comme moi, mais il faut que tu continues, il faut que tu sois dans l'action, il faut que tu sois là, il faut que tu sois présente, il faut qu'on te voit, Seigneur! Donc, même si je me suis beaucoup reposée pour une fille bien active, en 2021, j'étais arrivée à la fin de l'année puis j'étais complètement brûlée parce qu'en dedans de moi, il y avait toujours cette espèce de combat-là qui faisait en sorte que je n'étais jamais satisfaite de moi. Dans le fond, je n'étais jamais contente. J'étais pas contente de mes résultats financiers, j'étais pas contente de la progression de ma business, j'étais pas contente parce que je me reposais puis j'étais tout le temps fatiguée. Honnêtement, je me suis demandé si je faisais pas un burn-out, si je faisais pas une dépression. Je savais plus quoi faire jusqu'au jour où j'ai décidé d'arrêter de fighter contre moi. Puis de faire comme, t'as besoin de ça, t'as besoin de prendre le temps, t'as besoin de te reposer, puis c'est tellement correct. Puis je vais vous donner des exemples, tu sais, de ce qui s'est passé. Si on retourne
en 2021, OK? 2021, en mai, je suis partie de Québec. Je suis déménagée à Montréal le 1er mai. Ça faisait longtemps que je voulais aller vivre à Montréal. J'étais bien excitée. On est à la fin 2021. Je me suis loué un appartement à Québec. Et début 2022, donc, au moment où le podcast va sortir, je vais être déménagée à Québec. Fait que, mettons qu'on résume, là, en 9 mois, ça a fait Québec-Montréal, Montréal-Québec, en déménagement. Est-ce que j'ai régressé? Est-ce que je suis retournée en arrière? Est-ce que j'ai reculé? Pas pantoute. Cette réalisation-là me permet de me rendre compte que tant que tu fais des choix pour toi, on s'en fout aussi que tu es rendu dans la courbe de progression, tu sais. Est-ce que parce que pendant des années, j'ai rêvé d'aller vivre à Montréal, comme je reviens vivre à Québec, c'est un retour en arrière, c'est un recul, c'est un arriérage? Pas pantoute. La décision pour moi en ce moment de revenir vivre à Québec est en fonction de mon niveau d'énergie. J'avais pu, parce que pour celles qui ne le savent pas, mon nouveau chum de la dernière année, habite à Québec. Donc, j'ai passé les dernières semaines, les derniers mois dans mes bagages, dans mes valises, sur l'autoroute 20, avec 2 chiens dans le char, mon stock pour travailler. J'étais épuisée d'être toujours dans mes valises, de jamais être chez nous. Ça me tirait du jus puis de l'énergie, c'était intense. J'ai même braillé solide parce que j'avais besoin de dormir dans mon lit puis j'étais jamais dans mon lit, là. Tu sais, ça m'a vraiment, vraiment tiré du jus. Alors, le choix que j'ai fait de revenir, ça a été un choix déchirant parce que j'adore ma vie à Montréal, mais ça a été un choix pour répondre à mon besoin de m'ancrer, d'être stable quelque part, de me sentir chez moi et de respecter mon niveau d'énergie. Puis là, je vous donne cet exemple-là qui est un exemple de vie personnelle, mais ça a même maudite affaire dans nos business. On part en début d'année avec des projets puis un plan quinquennal, là. C'est bien intense, là. On va faire ça, on va lancer ça, puis là, tu as des cycles de vente, puis puis des objectifs de vente, puis de clients, puis de visibilité. Moi, je veux juste qu'on revienne là, au principe que ça se passera jamais comme sur ta feuille. Jamais, jamais ça va se passer comme sur ta Moses de feuille. Puis c'est là le problème, en fait, c'est qu'on se fait des plans pour tout. On se fait des plans pour notre business, on se fait des plans pour notre vie, on se fait des plans pour notre semaine, on se fait des plans pour notre journée. Mais quand est-ce que ça arrive que ça se passe exactement comme on avait prévu que ça se passait? Rarement. Rarement. Puis le problème n'est pas tant que ça se passe rarement comme on avait planifié. Le problème est comment on se sent, puis la pression qu'on se met de continuer de performer, puis de répondre à notre besoin d'overachiever, puis de toujours en faire plus, puis de toujours atteindre nos objectifs dans le délai qu'on s'était donné. Et ça a teinté mon année 2021 au complet parce que, comme je vous ai dit d'entrée de jeu, j'étais tout le temps insatisfaite parce que j'avais un gros plan pour ma business en 2021. Et je peux vous jurer que ça s'est fuck all passé de même. J'avais pas le goût, j'avais pas la motivation, j'étais exténuée. Il s'en est passé des affaires dans ma vie personnelle, tu sais. Puis si je fais juste un petit throwback là, pour que vous puissiez faire la même chose de votre côté pendant que vous m'écoutez, mais honnêtement, je me suis séparée après 10 ans de vie commune. Ça a été une séparation très difficile. J'utiliserais le mot très violente même. J'ai changé de ville, j'ai vendu ma maison. Il y a eu l'année passée aussi, mon frère a fait un arrêt cardiaque, il est décédé pendant 1h15. Ils ont réussi à le réanimer, mais tu sais, ça a été vraiment une épreuve difficile. Il y a eu aussi le décès de la fille de ma belle-sœur dans un accident de voiture à la fin 2019. Il y a eu la pandémie, il y a eu, tu sais, my God, qu'il y a eu des épreuves, mais j'ai pas pris le temps de ressentir, de vivre les deuils qui étaient reliés à ça, de vivre ma tristesse, de vivre ma colère, de me reposer. Moi, quand tout ça est arrivé, là, ma business a continué de rouler, ma maison a continué d'être propre, j'ai comme continué d'être la même Audrey que d'habitude,
Puis après ça, j'ai passé 2021 à me demander comment ça se faisait que j'avais pas d'énergie puis que j'étais pas capable de faire comme d'habitude puis pourquoi j'étais pas motivée. Ben, girl, t'as même pas pris le temps de t'asseoir puis de réaliser ce que tu venais de traverser dans les 3 dernières années. J'avais pas pris le temps de réaliser tout ce qui m'était arrivé puis tout ce que ça pouvait me faire ressentir. Puis encore là, parallèle avec la business, que ça fasse 6 mois, 1 an, 5 ans que tu es en affaires, si dans la dernière année, comme moi, tu as vécu une espèce de breakdown puis tu as eu l'impression de reculer, as-tu pris le temps de regarder tout ce que tu as mis en place? Toutes les fois que tu t'es relevé, toutes les fois que tu as trouvé des solutions quand c'était tough, que tu as persévéré, toutes les fois où tu as continué malgré tous les malgrés. C'est comme si on ne prend pas le temps de réaliser tout ce qui nous arrive. Et c'est quelque chose que je fais souvent avec mes clientes en coaching illimité dans le Master Queen, leur faire prendre conscience du chemin parcouru. Puis on le fait maintenant pratiquement à toutes les semaines aussi. Est-ce que tu as vu, est-ce que tu réalises tout ce qui s'est passé cette semaine? Est-ce que tu réalises tout ce que tu as accompli, mais aussi tout ce que tu as vécu puis tout ce que tu as ressenti? Est-ce que tu te rends compte de la bienveillance que tu as eue à ton égard ou du contraire? La vie va tellement vite, on est tellement dans l'action puis submergé d'informations chaque jour, on ne prend pas le temps de prendre un pas de recul. Puis même si en 2021, j'ai eu l'impression de reculer puis de stagner puis de changer d'idée puis d'être une girouette, tu sais, je vais avoir changé de ville. Je vais avoir eu 1, 2, 3, 4 maisons en 9 mois. Prendre le pas de recul, c'est tellement important. Prendre le temps de réaliser ce qui s'est passé. Et des fois, la vie fait en sorte que ça stagne parce que ta barouette, tu as besoin d'un crise de break puis tu peux-tu t'en donner un? Hommage à Annie Prévost ici avec le crise de break. Puis en fait, l'affaire avec ça, c'est que ça vient avec une immense culpabilité. Tu sais, je vous ai dit que toute l'année 2021, j'ai fighté en dedans de moi entre l'envie de me reposer, en fait, le besoin majeur de me reposer, puis je dois continuer d'être performante, je dois continuer d'être présente sur les réseaux sociaux, je dois continuer de sortir des nouveaux programmes, avoir des nouvelles idées, pourquoi je suis pas créative? Puis ça fait en sorte que je me suis sentie comme de la merde, je me sentais poche, je me sentais coupable de pas être en train de performer. Puis moi, mon message pour vous autres aujourd'hui, là, c'est que t'es pas obligé de tout le temps réussir. Tabarouette! T'es pas obligé de tout le temps réussir, puis t'es pas obligé de tout le temps progresser. Puis t'es pas obligé de tout le temps avancer non plus. Je sais pas pourquoi, là, mais le parallèle que j'ai envie de faire, c'est quand on faisait quelque chose de pas correct quand on était petite, qu'on se faisait chicaner puis qu'on se faisait mettre en retrait pour réfléchir à ce qu'on venait de faire ou à ce qui venait de se passer dans la situation. Puis qu'après ça, nos parents, nos éducateurs venaient nous revoir pour nous demander qu'est-ce qui s'était passé, comment on s'était senti. Puis là, si c'était le temps de s'excuser, il fallait le faire. Mais ces adultes-là venaient vers nous pour nous permettre de faire une espèce de petit bilan de ce qui venait d'arriver. Puis ça, comme adulte, on le perd parce qu'on doit performer, parce qu'on s'est fait un plan, parce qu'il y a des actions à faire, parce qu'on a un agenda à respecter, parce qu'on a un budget, parce qu'il faut faire des ventes, parce qu'il faut payer nos comptes, parce qu'il faut donc bien être vu, puis il faut être populaire, puis il faut être crédible, puis il faut... ouais, je vous le dis, puis je t'ai soufflé, puis je t'aboute. Puis j'ai envie que cette année, je l'ai dit, si vous me suivez en story sur Instagram, je l'ai dit à quelques reprises, mais moi, cette année, en 2022, je veux me câlisser patience. Je veux la paix. Je veux arrêter de me mettre de la pression pour tout. Je veux faire les choses parce que ça me tente puis que je suis excitée. Puis ce matin, pendant que j'enregistre cet épisode-là, je suis bien excitée. J'avais hâte de revenir, j'avais hâte de partager avec vous et ça fait partie de ce que je veux mettre en place pour 2022. Me sacrer patience, arrêter de me mettre de la pression, avoir du fun dans tout ce que je fais. Ça fait quelques semaines / mois que je vous parle du principe d'avoir du fun dans nos business. Bien, avoir du fun dans nos business, ça commence par arrêter de se sentir coupable, de se sentir comme on se sent puis d'avoir des besoins comme être humain. Puis arrêter de vouloir toujours accomplir des choses parce qu'il faut. Arrêter de toujours vouloir réussir, avancer, puis respecter peut-être notre rythme. Je pense que c'est important de se rappeler de ces notions-là, puis moi, ça va faire vraiment partie de mon année. Je pense que c'est mon seul objectif pour 2022.
J'ai pas d'objectif financier. J'ai pas d'objectif de vente. Moi, j'ai l'objectif d'avoir du fun puis de me crisser patience. Puis je pense que ça me suffit. Je pense que c'est bien en masse. Fait que j'ai envie que vous vous posiez cette question-là, tu sais. Est-ce que je suis toujours dans l'overachiever? Est-ce que je dois la terminer, ma to-do list? Est-ce que je me mets de la pression pour réussir? Est-ce que tu trouves en ce moment que tu réussis pas assez vite? Ça aussi, tu sais, c'est quelque chose que je vois tellement souvent. Faudrait que j'aille des résultats plus vite. Faudrait que j'aille du succès plus vite. Les autres, ça va donc bien vite. Moi, ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite selon qui? Calvaire. Fait que c'était mon message. C'était mon message pour ce premier épisode de 2022. Vraiment contente d'être ici, puis d'être de retour. En fait, surtout d'être ici. D'être de retour. Puis je vais terminer en vous disant qu'en 2022, en fait, pour travailler avec moi, il y a toujours le Master Queen illimité. Il y a le membership du Master Queen illimité qui va sortir prochainement, dans quelques semaines. Alors, restez à l'affût. Sinon, je vous invite, comme d'habitude, à continuer de me suivre sur Instagram, sur Facebook. Si vous n'êtes pas inscrite à mon infolette, elle est bien le fun, cette infolette-là. Donc, voilà. Bien contente d'être là. Je vous souhaite une merveilleuse journée. I'm back, puis vous avez aucune idée comment ça fait du bien. Puis je vous souhaite aussi d'être bienveillante, de vous donner de l'amour, d'arrêter de vous taper dessus, d'arrêter de vous sentir coupable. Je vais ajouter quelque chose, hein? Je finissais le podcast, puis je vais ajouter quelque chose. C'est de même. J'ai pas changé, en passant. Ça va être de même. Mais j'ai envie d'ajouter que combien de fois, les filles, vous vous êtes reposées? Ah, aujourd'hui, je me repose. Aujourd'hui, je fais rien. Puis toute la journée, tu t'es senti mal de rien faire. Hein? Ça fait partie de ce que je veux vous transmettre aujourd'hui. La journée où tu vas décider de rien faire, puis que tu vas être contente, puis que tu te diras pas, mais il faudrait, puis j'aurais dû, puis oh my God, puis ça va déjà être un... Ça va être un Christ de gros succès. Fait que je vous laisse là-dessus. On se voit la semaine prochaine. Puis je vous souhaite une merveilleuse journée. Hey, merci d'avoir écouté cet épisode du Queen Talk. Je suis consciente que de prendre du temps pour soi, c'est pas toujours facile. Et je tiens à te remercier sincèrement d'avoir pris de ton temps avec moi. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à laisser un témoignage et à le partager sur tes réseaux sociaux afin qu'on puisse poursuivre la discussion ensemble. Et si tu veux en savoir plus sur ce que j'offre ou sur mes services, rends-toi sur mon site web au audreytrudel.com, sur ma chaîne YouTube Le Queen Show et tu peux aussi me retrouver sur Facebook et Instagram. On se voit dans le prochain épisode.